Au X, Jeff, Hydro-Québec, on va en parler pas mal au cours des... pas les prochaines semaines, les prochains mois. Et on parlait de politique également, alors on essaie de mixer les deux en recevant M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour les deux, Jeff. John de l'autre côté, ouais. Vous allez bien? Jeff et John et Jeff. Oui, ça va bien. Mute et Jeff. Non, c'est quoi ce Mute et Jeff? Oui, moi, c'est Jeff, c'est ça. Ouais. Monsieur Pouliot, pour nous, la modération, c'est un principe avec lequel on essaie généralement de gouverner notre vie. On dit souvent la modération a bien meilleur goût. Au niveau économique, c'est rarement noir ou blanc. Mais Hydro-Québec exagère-t-elle un peu cette société, cette grande société québécoise avec les demandes? Bien là, comme vous savez, ils ont déposé 2 demandes d'augmentation de tarifs qui totalisent à peu près 5,4 5,4 c'est quasiment 5 fois le taux d'inflation. Le taux d'inflation au Canada, c'est 1 Alors, oui, c'est sûr qu'ils exagèrent. Puis ça aurait pu être quasiment 7 d'augmentation, là, mais Hydro-Québec a dit on va se serrer la ceinture un peu pour essayer d'épargner un peu nos consommateurs. Alors, 5,4 moi j'ai voulu savoir, pourquoi 5,4 là? Pourquoi 5 fois le taux d'inflation? Puis la réponse, en fait, on la trouve quand on regarde un peu ce qui est arrivé depuis que Jean Charest est entré au pouvoir en 2003. Quand il est entré au pouvoir, il a forcé Hydro-Québec à s'approvisionner en électricité produite à partir des éoliennes. Ouais. Ça, c'était une décision strictement politique ou dogmatique. La décision a été imposée à Hydro parce qu'Hydro avait dit à ce moment-là que ça n'avait rien à faire avec leurs besoins ou la planification de leurs besoins. C'est strictement pour faire plaisir aux écologistes et puis acheter des votes en région. Alors donc, Hydro a construit des éoliennes. Elle paye les producteurs d'éoliennes 14 sous par kilowatt-heure, puis elle revend ça 6 sous le kilowatt-heure. Alors donc pour chaque kilowatt-heure qui est produit par une éolienne, on perd 8 cents. C'est plus la raison pour laquelle il y a augmentation que l'augmentation en tant que telle. Exactement. Ils perdent 695 millions par année. Alors, à cause une fois que toutes les éoliennes qui sont en construction vont être en opération, là, ça va être un coût de 700 millions à peu près par année. Ça, c'est 500 $ par abonné résidentiel moyen au cours de la durée utile des éoliennes. Et donc, ce 700 millions-là, il faut bien qu'ils le récupèrent à quelque part. Donc, il passe ça dans notre facture. Mais... Alors, là, le problème, c'est que ce cadeau-là des libéraux, on est pogné avec, comme on dit, les contrats sont signés, c'est des contrats de 20 ans. Alors, on peut rien faire avec ça. Mais là où les consommateurs et les électeurs peuvent faire quelque chose, c'est de faire reculer le gouvernement du Parti québécois qui veut augmenter la production éolienne. Ils veulent l'augmenter de 25 Ça, c'est complètement... C'est fou, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une pétition en ligne queduvent.com où on demande à Mme Marois de reculer puis de pas construire un autre 800 mégawatts d'éoliennes qui produit de l'électricité dont on n'a pas besoin parce qu'on est en surplus et qui nous coûte une fortune. Mais entre vous et moi, est-ce que ça ne devrait pas être clairement écrit? Si effectivement ça passe à la Régie de l'énergie, cette hausse-là faramineuse, est-ce que ça ne devrait pas être écrit sur nos factures d'électricité? Là? Voici, vous payez ça, c'est ce que vous payez à votre tarif résidentiel, là, c'est ça que vous payez pour le choix politique du PQ de nous amener des vire-vents, puis... Je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit notre pétition, mais c'est exactement c'est un des paragraphes de notre pétition, c'est qu'on dit, si jamais... ces éoliennes-là additionnelles sont construites, on veut savoir combien ça nous coûte. Parce que les contrats sont secrets. Hein? Le 14 sous que je vous ai parlé tantôt, là, c'est un gros secret. C'est l'Institut économique de Montréal qui est arrivé à cette évaluation-là. Mais moi, je voudrais bien savoir combien est-ce qu'on paye à chaque mois pour ces vire-vents-là inutiles, ces moulins à vent qui produisent de l'électricité dont on n'a même pas besoin. Là. Donc, si jamais ça fonctionne, ça passe, tout ça, c'est des subventions pures et simples que nous, en tant que contribuables, on donne à l'énergie éolienne. Oui. Alors donc, finalement, chaque Québécois, c'est-à-dire qu'on donne une subvention de 140 000 $ par emploi maintenu dans l'industrie éolienne. Et c'est ça que ça nous coûte, là. Alors, à ce prix-là, ça serait plus rentable d'envoyer un chèque
à chaque employé du secteur éolien équivalent à son salaire, puis de fermer les éoliennes, que de maintenir le statu quo. En fait, si on faisait ça, on sauverait 460 millions par année. Tu sais, alors, il y a des gens qui me disent, ben oui, mais là, ça va créer des emplois. Oui, mais la création d'emplois, c'est sûr que c'est important, mais c'est important pour l'économie québécoise puis l'économie des régions, mais c'est les Québécois qui doivent la créer, là, pas l'État. En fait, ici, ce qu'on voit, là, c'est clairement, c'est une subvention déguisée. Ben oui. Qui sert à faire plaisir aux groupes écologistes, qui sont des alliés puissants dans le contexte politique du Québec, puis ça sert à acheter des votes dans certaines régions. Puis ça n'a aucun sens. Puis l'autre argument que les gens utilisent, c'est que oui, l'éolien, c'est de l'énergie propre. Oui, c'est vrai, mais nous, au Québec, là, on n'est pas comme dans d'autres pays qui sont pris à utiliser du charbon qui pollue, là. On a une source d'électricité extraordinaire qui s'appelle l'hydroélectricité. C'est une source d'énergie propre. C'est pas coûteux. On n'est pas obligé de faire d'un choix entre le charbon et d'autres choses. Là, on vit dans un paradis hydroélectrique. Mais, alors donc, on n'a pas besoin d'éoliennes pour améliorer notre bilan environnemental, là. Mais si je prends la position inverse, on avait parlé à un moment donné à Jean-François Samré, qui représente justement l'Association des éoliennes au Québec, qui disait, écoutez, toutes les sociétés industrialisées se définissent par un gros portefeuille, si on veut, ou une grande filière énergétique, que ce soit le gaz de schiste, que ce soit les vire-vents, que ce soit de l'hydroélectricité. Vous en dites quoi? Lui nous dit, écoutez, il faut prévoir aussi sur 15, 20 ans, 25 ans, qui nous dit que dans 20, 25 ans, on ne devra pas pallier à certaines solutions et à l'hydroélectricité. C'est du pelletage de nuages, ça. Là. Lui, il est là pour défendre sa shop, là, c'est bien évident. Mais, je veux dire, on n'a qu'à regarder les chiffres, là. À chaque kilowatt qu'on produit, on perd 8 cents. Je veux dire, si on bâtit notre société comme ça, là, on va faire faillite, là. Ça n'a pas de sens. Alors, je comprends que lui, là, il veut protéger sa job, mais c'est pas comme ça qu'on crée de la richesse au Québec. Il faut créer de la richesse en produisant des biens et des services où ça coûte moins cher de les produire que de les vendre et qui remplissent un besoin. Alors ici, on a exactement le contraire. Un, on n'en a pas besoin, on en a trop déjà d'électricité, puis deux, ça coûte plus cher que ce qu'on le vend. Alors, on va n'importe quelle compagnie qui ferait ça bien longtemps ferait faillite, là. On a toute une façon de voir les choses. On est en train de faire une faillite collective, si on veut, au lieu que ce soit une faillite individuelle. Puis l'autre affaire qui est scandaleuse, c'est que c'est pas des petites entreprises, là, c'est pas des PME là, qui sont propriétaires des éoliennes. Là. Ces subventions indirectes-là sont données à des grandes entreprises multinationales énergétiques comme Enbridge. Tu sais, Enbridge, là, qui a le pipeline là, qui veulent renverser. Là, Enbridge, c'est une grosse compagnie canadienne. TransCanada Énergie, puis Énergie de France. C'est ça, c'est eux autres à trois, je pense qu'ils ont 40 des éoliennes, alors qu'ils viennent pas me faire pleurer, là, c'est tous des compagnies multimillionnaires. Alors, dans la perspective où, en tant que Québécois, les auditeurs de Radio X ici à Saguenay décident, non, wow. Bon, il y a la pétition. Est-ce qu'on va être capable de réussir à faire quelque chose avec la pétition dont vous nous parlez ou... Ben, il faut que vos auditeurs aillent sur le site web queduvent.com. En l'espace d'un jour, on a eu 1000 signatures. Je pense que le momentum est bon. Moi, ce que je veux faire avec la pétition, c'est aller la présenter à Mme Marois et lui faire comprendre que ça n'a aucun sens économique ce qu'elle fait là. Et je veux aussi aller la présenter aux libéraux qui nous ont, finalement, qui ont causé le problème, là, puis leur dire, écoutez, vous avez causé le problème, essayez de bloquer ça, et à la CAQ. Parce que si les deux se mettent ensemble, ils peuvent bloquer le gouvernement minoritaire Marois avant qu'ils signent les contrats. Parce que là, les contrats pour les 800 MW ne sont pas encore signés. Et donc, il faut qu'ils fassent ça au plus vite là, avant que le gouvernement commence à signer des contrats avec des entrepreneurs pour construire des éoliennes additionnelles dont on n'a pas besoin. On aurait besoin de combien de signatures là, pour que ça soit efficace et qu'il y ait un certain poids? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si on n'a pas d'objectif vraiment, mais je pense bien qu'à un certain point, les chiffres vont être assez importants pour faire reculer le PQ et leur mettre un peu de plomb dans la cervelle. Là. Mais en même temps, vous n'aurez certainement pas d'appui à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça courageux que vous le fassiez parce qu'on en a trop, mais pourquoi, entre autres, au Québec, là, quand on a parlé du projet de loi 25, là, pourquoi les libéraux, le PQ, ont appuyé là, cette démarche-là comme quoi on octroie des projets éoliens de gré à gré? Vous avez vu l'histoire des Micmacs en Gaspésie, là? Il n'y a pas eu d'appel d'offres, ça s'est fait comme ça. En catimini, puis personne ici a contesté. Vous en pensez quoi de ça? Bien, c'est parce que ce qui est vraiment triste dans tout ça, puis ce qui est très astucieux des politiciens,
c'est qu'ils se servent d'Hydro-Québec comme une espèce de bouc émissaire. Ils forcent Hydro-Québec à donner finalement des subventions. OK? Puis là, Hydro-Québec passe la facture au client en augmentation de tarifs. Là, les politiciens disent « Ah, non, c'est pas de notre faute, ça. Nous autres, on n'a pas augmenté les impôts. C'est Hydro-Québec qui augmente les taxes, qui augmente ses tarifs. C'est pas notre problème. » Mais de fait, c'est faux. Ce sont les politiciens qui ont utilisé Hydro-Québec, qui était jadis une fière société d'État, et qui maintenant a été transformée par nos politiciens en une simple machine à taxer puis à acheter des votes. Et ils s'en servent maintenant pour devenir un bouc émissaire face aux clients dont elle est forcée de hausser les tarifs. Alors, je trouve ça absolument scandaleux. Et René Lévesque se revirait dans sa tombe là, de voir comment est-ce qu'on utilise Hydro-Québec maintenant pour des fins strictement clientélistes et politiques. Ben, des conversations intelligentes comme aujourd'hui, j'aime ça. On va vous donner une carte chouchou. On risque de se parler pas mal dans les prochaines semaines. Monsieur Pouliot, rappelez-nous encore comment on fait pour signer la pétition. C'est quoi? C'est queduvent.com? C'est bien simple. C'est www.queduvent.com. Mettez votre nom, votre adresse email, payez sur le piton, puis ça part. Puis on est déjà rendu à 1000, puis on espère se rendre beaucoup plus haut que ça. Oui, ça en prend plus que ça, évidemment. Alors, OK, ben on va suivre l'affaire, puis on va se reparler bientôt. D'ici là, ben bonne fin d'été. Merci infiniment de nous avoir donné ce temps. Ben, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Monsieur Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, avec qui on va jaser, je pense, dans cet automne. Et bon, maintenant, on va parler de politique, là, forcément. Ouais. Mais le point de vue... Ben moi, je pense que je vais signer ça. Ben, c'est parce que ça vient autant des libéraux que du PQ, cette volonté de développer la filière éolienne. Mais on le voit, c'est 700 millions de dollars par année. Là. Mais j'ai bien compris, on respecte, parce qu'on n'a pas le choix, de respecter les contrats qui sont déjà signés. Mais après ça, on arrête. C'est pour ça, là, quand on parle des nouveaux 800 mégawatts d'énergie éolienne que le gouvernement veut acheter, à un moment donné, il faut se questionner. Est-ce qu'on en a besoin ou c'est pour gérer la crise ou gérer la peur? Des fois, on est comme ça au Québec. On a peur, mais on a peur de quoi? C'est quoi le terme qui s'applique à ça, à mon avis? Un moratoire. Ben, on va mettre un petit moratoire là-dessus. Oui, mettre un hold, là, c'est assez. On va réfléchir un peu, là, puis on va arrêter ça. Bon, OK. Alors, à 15h33, on va s'arrêter pour une petite pause.